Chapitre 8, Matthieu, le collecteur d'impôts, et Thomas, le jumeau. Passant Jésus de là, il vit un homme nommé Matthieu, qui était assis sur le banc des hommages publics, et il lui dit, « Suis-moi. » Et il se leva et le suivit. Matthieu 9 verset 9. Alors Thomas, appelé Didyme, dit à ses condisciples, « Allons aussi, afin que nous mourions avec lui. » Jean 11 verset 16. Comme nous l'avons vu jusqu'à présent, l'un des faits qui se démarque dans la vie des 12 apôtres est à quel point ils étaient simples et grossiers lorsque Jésus les a rencontrés. Tous les 12, à l'exception de Judas Iscario, étaient de Galilée. Toute cette région était essentiellement rurale et composée de petits villages et villes. Son peuple n'était en aucun cas une élite. Ils n'étaient pas connus pour leur formation académique. Ils étaient les plus ordinaires des ordinaires. Ils étaient pêcheurs et paysans. Les disciples aussi. Délibérément, Jésus a contourné les aristocrates et les influenceurs et a choisi des hommes principalement parmi les méprisables de la société. Ainsi, cela a toujours été dans le système de Dieu. Il exalte les humbles et remet les orgueilleux à leur place. De la bouche des enfants et des nourrissons tu as fondé la force, Psaume 8 verset 2. Parce qu'il renversa ceux qui habitaient un lieu sublime, il a humilié la ville exaltée, l'a abaissée à terre, l'a réduite en poussière. Les pieds des affligés la fouleront aux pieds, les pas des nécessiteux, Isaïe 26 versets 5 et 6. Dieu dit à Israël, « Et je laisserai au milieu de toi un peuple humble et pauvre, qui se confiera au nom de l'Éternel, Sophonie 3 verset 12. Ainsi parle le Seigneur Dieu, ôtez la tiare, ôtez la couronne, ce ne sera plus comme ça, que le bas soit élevé et le haut abaissé, Ézéchiel 21 verset 26. Il n'est donc pas surprenant que Jésus rejette la croyance selon laquelle certaines personnes devaient se croire supérieures. Les chefs religieux de son temps, comme la grande majorité des célébrités religieuses encore aujourd'hui, étaient des aveugles guidant des aveugles. La plupart des membres de la hiérarchie religieuse juive à l'époque de Jésus étaient si spirituellement aveugles que lorsque le Messie est venu et a accompli des miracles sous leurs yeux, ils ne le voyaient toujours pas comme le Messie. Ils le voyaient plutôt comme un fouineur, un intrus. Ils le considéraient comme leur ennemi. Et dès le tout début, dès le premier moment où il a prêché en public, ils ont cherché un moyen de le mettre à mort, Luc 4 versets 28 et 29. En fin de compte, ce sont les principaux sacrificateurs et le conseil dirigeant d'Israël qui ont conduit la foule à demander le sang de Jésus. La hiérarchie religieuse le haïssait. Il n'est donc pas étonnant que lorsque vint le moment pour Jésus de choisir et de nommer des apôtres, il ne se tourna pas vers l'élite religieuse, et choisit plutôt de simples hommes de foi qui étaient, de tous les points de vue terrestres, vulgaires. Ce n'était pas que les chefs religieux pharisaïques ne croyaient pas au miracle de Jésus. Nulle part dans l'Évangile il n'est dit que quelqu'un a nié la réalité des miracles de Jésus. Qui aurait pu les démentir? Il y en avait tellement, et la grande majorité était rendue publique, que même les ennemis de Jésus les plus sceptiques n'auraient pas osé les nier. Bien sûr, certains ont désespérément essayé d'attribuer les miracles de Jésus au pouvoir de Satan, Matthieu 12 verset 24. Personne, cependant, n'a jamais nié que les miracles étaient réels. Quiconque le voulait pouvait voir qu'il avait le pouvoir de chasser les démons et de faire tous les miracles qu'il voulait faire. Franchement, personne ne pouvait se demander s'il avait le pouvoir sur le monde surnaturel. Mais ce qui irritait les chefs religieux, ce n'était pas les miracles. Ils auraient pu vivre avec le fait que Jésus avait marché sur la mer ou qu'il avait pu miraculeusement nourrir 5000 personnes. Ce qu'ils ne pouvaient pas tolérer, c'était d'être appelés pécheurs. Ils ne se reconnaîtraient jamais comme pauvres,
captifs, aveugles et opprimés, Luc 4 verset 18. Ils étaient pharisaïques trop présomptueux. C'est pourquoi, lorsque Jésus vint, tout comme Jean-Baptiste était venu avant lui, prêchant la repentance et disant qu'ils étaient tous pécheurs, misérables, pauvres, aveugles, esclaves de leur propre iniquité et ayant besoin de pardon et de purification, ils ne pouvaient pas le tolérer. Par conséquent, c'est finalement à cause de son message qu'ils l'ont détesté, l'ont vilipendé et ont fini par l'exécuter. C'est pourquoi, quand vint le moment pour lui de nommer des apôtres, il choisit des hommes humbles et ordinaires. Des hommes qui n'hésitaient pas à reconnaître leur propre état de pécheur. Matthieu, le publicain. Selon toute probabilité, aucun des 12 n'était plus connu comme pécheur que Matthieu. Dans Marc 2 verset 14, il est appelé par son nom juif, Lévi, fils d'Alphée. Dans Luc 5 verset 27 à 29, Luc se réfère à lui comme Lévi, et comme Matthieu, lorsqu'il énumère les 12 dans Luc 6 verset 15 et Actes 1 verset 13. Matthieu, bien sûr, est l'auteur de l'évangile qui porte son nom. Pour cette raison, on pouvait s'attendre à beaucoup de détails sur cet homme et son personnage. Mais la vérité est que nous savons très peu de choses sur lui. La seule chose que nous savons avec certitude, c'est qu'il était un homme humble et sans prétention qui est resté presque complètement à l'arrière-plan tout au long de son long récit de la vie et du ministère de Jésus. Dans tout son évangile, il ne mentionne son nom que 2 fois, l'un lorsqu'il rappelle son appel, et l'autre lorsqu'il énumère les 12 apôtres. Lorsque Jésus l'a appelé, Matthieu était un collecteur d'impôts, un publicain. C'est la dernière chose que nous attendrions d'un homme qui deviendrait un apôtre de Jésus-Christ, un important dirigeant d'église et un prédicateur de l'Évangile. Après tout, les collecteurs d'impôts étaient les personnes les plus méprisées d'Israël. Ils étaient haïs et méprisés par toute la société juive. Ils étaient considérés comme inférieurs aux Hérodiens, juifs fidèles à la dynastie iduméenne d'Hérode, et plus dignes de dérision que les soldats romains de l'occupation. Les collecteurs d'impôts étaient des hommes qui avaient acheté des exonérations fiscales à l'empereur romain afin d'extraire de l'argent du peuple d'Israël pour alimenter les coffres romains et se remplir les poches. Ils ont souvent extorqué de l'argent à des personnes utilisant des criminels. La plupart d'entre eux étaient des vauriens méprisables, vils et sans scrupules. L'appel de cet homme apparaît dans Matthieu 9 verset 9. Elle vient tout à coup et surprend complètement le lecteur, comme Jésus passait de là, de Capharnaüm, il vit un homme nommé Matthieu, qui était assis sur le banc des hommages publics, et il lui dit, « Suis-moi ». Et il se leva et le suivit. C'est la seule référence à Matthieu que l'on trouve dans tout son évangile. Dans les versets suivants, Matthieu poursuit en disant, « Et il arriva, comme il était à table dans la maison, voici, plusieurs collecteurs d'impôts et des pécheurs, qui étaient venus, s'assirent avec Jésus et ses disciples. » Verset 10. Selon Luc, il s'agissait en fait d'un immense banquet que Matthieu lui-même a donné dans sa maison en l'honneur de Jésus. Il semble qu'il ait invité un grand nombre de ses collègues collecteurs d'impôts et diverses autres classes de scélérats et d'exclus de la société à être avec Jésus. Comme nous l'avons vu dans les cas de Philippe et d'André, la première impulsion de Matthieu après avoir suivi Jésus a été d'amener ses amis les plus proches pour les présenter au Sauveur. Il était tellement excité d'avoir trouvé le Messie qu'il voulait présenter Jésus à tous ceux qu'il connaissait. Pour cela, il organisa un grand banquet en l'honneur de Jésus et les invita tous. Lucas raconte ce qui s'est passé à cette occasion, et Lévi lui donna un grand banquet dans sa maison, et il y avait une grande compagnie de publicains et d'autres qui étaient à table avec eux.
Et les scribes et les pharisiens murmuraient contre les disciples, disant, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Répondant à Jésus, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Luc 5 versets 29 à 32. Pourquoi Matthéo aurait-il invité des collecteurs d'impôts et autres coquins? Parce que c'était le seul genre de personnes qu'il connaissait. Ils étaient les seuls à vouloir s'associer à un homme comme Matthéo. Il ne connaissait personne dans l'élite sociale assez bien pour l'inviter chez lui. Il était collecteur d'impôts, et les collecteurs d'impôts étaient au même niveau social que les prostituées. Matthieu 21 verset 32. Pour un juif comme Matthieu, être collecteur d'impôts était encore pire. Son métier fait de lui un traître à la nation, un paria, le dernier échelon de l'échelle sociale. Il peut même avoir été un hors-la-loi religieux interdit d'entrer dans la synagogue. Par conséquent, les seuls amis de Matthéo étaient les pires de la société, voleurs, fripons, prostituées et autres du même acabit. Ils étaient les seuls qui l'invitaient chez lui pour rencontrer Jésus. Jésus et les apôtres, selon le propre récit de Matthieu, ont volontairement assisté et mangé avec de telles personnes. Bien sûr, les membres de la hiérarchie religieuse ont été indignés et choqués. Ils n'ont pas perdu de temps pour exposer leurs critiques aux disciples. Mais Jésus leur répondit en disant que ce sont les malades qui ont précisément besoin d'un médecin. Il n'était pas venu vers les justes mais pour appeler les pécheurs à la repentance. En d'autres termes, il ne pouvait rien faire pour l'élite religieuse tant qu'elle insistait pour maintenir son hypocrite plaquage de piété. Mais des individus comme Matthieu, qui étaient prêts à confesser leurs péchés, pouvaient être pardonnés et rachetés. Il est intéressant de noter que 3 percepteurs d'impôts sont spécifiquement mentionnés dans les évangiles, chacun d'entre eux ayant trouvé le pardon. L'un d'eux est Zachée, dans Luc 19 versets 2 à 10, le publicain mentionné dans la parabole de Luc 18 versets 10 à 14, et Matthieu. De plus, Luc 15 verset indique que « Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs vinrent à Jésus pour l'entendre ». Luc 7 verset 29 dit après que Jésus a loué le ministère de Jean-Baptiste, que « Tout le peuple et les publicains, quand ils l'ont entendu, ont justifié Dieu, étant baptisés du baptême de Jean ». Jésus avertit les chefs religieux par ces paroles, « En vérité, je vous le dis, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Parce que Jean est venu à vous par le chemin de la justice, et que vous ne l'avez pas cru, mais les collecteurs d'impôts et les prostituées l'ont cru, et toi, voyant cela, tu ne t'es pas repenti ensuite pour le croire. » Matthieu 21 versets 31 et 32. La parabole du publicain et du pécheur dans Luc 18 versets 10 à 14 pourrait bien avoir été basée sur un incident réel. Jésus a dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien, et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, pas même comme ce publicain, je jeûne 2 fois par semaine, je dîme tout ce que je gagne. » Mais le publicain, étant loin, ne voulut même pas lever les yeux au ciel, mais se frappa la poitrine en disant, « Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » Je vous dis que celui-ci est descendu chez lui justifié avant l'autre, car quiconque s'élève sera humilié, et celui qui s'humilie sera élevé. Notez que le collecteur d'impôts est resté à l'écart. Je devais le faire. Il n'aurait pas été autorisé à passer de la cour des gentils au temple. En fait, les collecteurs d'impôts devaient garder leur distance avec tout groupe en raison de leur haine.
Le Talmud juif a enseigné qu'il était juste de mentir et de tromper un collecteur d'impôts, car c'était ce que méritait un extorqueur professionnel. De toute évidence, les collecteurs d'impôts recevaient un certain montant qui était légitime pour travailler pour le gouvernement romain, comparez Matthieu 22 verset 21 et Romains 13 verset 7. Mais il y avait un accord tacite entre eux et l'empereur selon lequel ils pouvaient appliquer des charges et des taxes supplémentaires, et ils étaient autorisés à en conserver un pourcentage. Il y avait deux classes de collecteurs d'impôts, les gabais et les mauques. Les gabais étaient les percepteurs généraux des impôts. Ils percevaient des impôts fonciers, des impôts sur le revenu et des impôts sur chaque personne. Ces taxes étaient fixes, elles n'avaient donc pas de marge pour les frais supplémentaires. Les mauques, cependant, prélevaient des taxes sur les importations et les exportations, sur les articles destinés au commerce intérieur et sur pratiquement tout ce qui était transporté sur les routes. Ils établissaient des péages sur les routes et les ponts, facturaient les bêtes de somme et les essieux des voitures, prélevaient une redevance sur les colis, les lettres et tout ce qu'ils pouvaient trouver qui pouvait être taxé. Souvent, les tarifs qu'ils facturaient étaient arbitraires et soumis à leurs caprices. Il y avait deux sortes de mauques, les grands mauques et les petits mauques. Un grand mauque est resté dans les coulisses et a embauché d'autres personnes, les petits mauques, pour travailler pour lui. Apparemment, Zachée était un grand mauque, un percepteur en chef selon Luc 19 verset 2. Matthéo, en revanche, semblait être un petit mauque, car il dirigeait un bureau des impôts où il devait s'occuper personnellement des gens, Matthieu 9 verset 9. Il était celui que les gens voyaient et détestaient le plus. C'était le pire du pire. Aucun juif saint d'esprit et qui se respecte n'aurait choisi d'être collecteur d'impôts. Il a été séparé de son propre peuple, et aussi de son Dieu. Après tout, étant interdit d'entrer dans la synagogue et de sacrifier et d'adorer dans le temple, il était en fait dans un état religieux pire qu'un gentil. Par conséquent, cela a dû être une surprise pour Matthieu lorsque Jésus l'a choisi. C'est quelque chose qui s'est produit de façon inattendue. Selon le propre récit de Matthieu, Jésus l'a vu assis sur le banc des impôts et a simplement dit, « Suivez-moi », Matthieu 9 verset 9. Instantanément et sans aucune hésitation, Matthieu se leva et le suivit. A quitté le bureau des impôts. Il a laissé derrière lui son bureau et s'est éloigné pour toujours de cette profession détestée. La décision que vous avez prise était irréversible dès que vous l'avez prise. Il y avait beaucoup de piranhas épris d'argent qui convoitaient un poste comme celui de Matthéo, il ne fait donc aucun doute que dès qu'il a quitté cet endroit, il y en avait déjà un autre assis sur son banc. Quant à Matthéo, une fois qu'il a quitté l'entreprise, il n'a jamais regardé en arrière et n'a jamais regretté la décision qu'il avait prise. Qu'y avait-il chez un homme comme Matthéo qui lui faisait laisser tomber tout ça en un instant? On pourrait supposer qu'il était un homme matérialiste. À un moment donné, ça a dû l'être, parce que si ce n'était pas le cas, je n'aurais jamais cherché un travail comme ça. Pourquoi, alors, a-t-il tout quitté pour suivre Jésus sans savoir ce que l'avenir lui réservait? La meilleure réponse que nous puissions en déduire est que malgré tout ce que l'âme torturée de Matthieu avait vécu, à cause de la profession qu'il avait choisie, au fond de lui, il était un juif qui connaissait et aimait l'Ancien Testament. J'avais une faim spirituelle. À un certain moment de sa vie, probablement après avoir choisi cette carrière ignoble, il a commencé à souffrir d'une faim spirituelle qui l'a rongé et est devenu un véritable chercheur. Bien sûr, Dieu le cherchait pour l'attirer à lui, et cette attirance, quand elle est venue, était irrésistible.
Nous savons que Matthieu connaissait très bien l'Ancien Testament car dans son évangile il inclut 99 citations de l'Ancien Testament. C'est plus que les dates que Marc, Lucas et Roy n'ont ensemble. Il était évident que Matthieu connaissait bien l'Ancien Testament parce qu'il citait chacune de ses parties, la loi, les psaumes et les prophètes. Sans doute avait-il une bonne connaissance de toutes les Écritures à sa disposition. Il est probable qu'il ait fait ses études sur l'Ancien Testament tout seul parce qu'il ne pouvait pas entendre la parole de Dieu expliquée dans une synagogue. Apparemment, dans une tentative de combler le vide spirituel dans sa vie, il s'était tourné vers les Écritures. Matthieu croyait au vrai Dieu. Et parce qu'il savait ce que disait la révélation de Dieu, il était en mesure de comprendre les promesses du Messie. Il devait aussi connaître Jésus, car assis à son établi à un carrefour, il devait entendre des informations constantes sur ce faiseur de miracles qui faisait disparaître les maladies de Palestine, chassait les démons des gens et faisait des merveilles. Alors, quand Jésus passa et l'appela à le suivre, il eut assez de foi pour tout quitter et le suivre. Sa foi est clairement établie non seulement dans l'immédiateté de sa réponse, mais aussi dans le fait qu'après avoir suivi Jésus, il lui a donné ce banquet d'évangélisation dans sa maison. C'est à peu près tout ce que nous savons sur Matthieu. Il connaissait l'Ancien Testament, il croyait en Dieu, il attendait le Messie, il a tout laissé tomber quand il a rencontré Jésus, et dans la joie de cette nouvelle relation, il a recherché les parias de son monde et les a amenés à Jésus. Il est devenu un homme d'une humilité tranquille qui aimait les parias et ne laissait aucune place à l'hypocrisie religieuse. Matthieu était un homme d'une grande foi et complètement abandonné à la seigneurie de Christ. C'est un rappel frappant que le Seigneur choisit souvent les personnes les plus méprisables de ce monde, les rachète, leur donne un nouveau cœur et les utilise de manière admirable. Le pardon est le fil conducteur de Matthieu 9 après le récit de la conversion de Matthieu. Bien sûr, en tant que collecteur d'impôts, Matthieu connaissait son péché, sa cupidité, sa trahison envers son propre peuple. Il savait qu'il était coupable de corruption, d'extorsion, d'oppression et d'abus. Mais quand Jésus lui a dit, « Suis-moi », Matthieu savait que cet ordre était accompagné d'une promesse de pardon de ses péchés. Son cœur aspirait à un tel pardon depuis longtemps. C'est pourquoi il s'est levé sans hésitation et a consacré le reste de sa vie à suivre le Christ. Matthieu a écrit son évangile en pensant à un public juif. La tradition dit qu'il a servi les Juifs en Israël et à l'étranger pendant de nombreuses années avant de mourir en martyr pour sa foi. Il n'y a aucune information fiable sur la façon dont il est mort, mais les traditions les plus anciennes indiquent qu'il a été brûlé sur le bûcher. Alors, cet homme qui sans réfléchir à deux fois a abandonné une carrière lucrative, est resté prêt à tout donner pour le Christ jusqu'à la fin de ses jours. Thomas, le pessimiste. Le dernier apôtre du deuxième groupe de 4 est aussi un nom familier, Thomas. On l'appelle souvent, Thomas incrédule, mais ce n'est peut-être pas l'étiquette qui lui convie le mieux, car il était un homme meilleur que l'opinion populaire ne semble le supposer. Il est probablement juste, cependant, de dire que Thomas était une personne quelque peu négative. Il s'inquiétait de tout et était agité. J'avais tendance à l'anxiété. Il anticipait toujours le pire. Le pessimisme, plutôt que les doutes, semblait être le péché qui le tourmentait. Selon Jean 11, verset 7, Thomas était aussi appelé Didyme, ce qui signifie jumeau. Apparemment, il avait un frère jumeau ou une sœur jumelle, mais les Écritures ne l'identifient pas. Comme Nathanaël, Thomas n'est mentionné qu'une seule fois dans chacun des 3 évangiles synoptiques. Dans chaque cas,
son nom est simplement inscrit avec ceux des 11 autres apôtres. Ni Matthieu, ni Marc, ni Lucas ne donnent de détails sur lui. Tout ce que nous savons est fourni par l'évangile de Jean. Il est évident d'après le récit de Juan que Thomas avait tendance à ne regarder que les côtés les plus sombres de la vie. Il semblait toujours anticiper le pire. Mais malgré son pessimisme, à travers le récit de John, il est possible de voir quelques éléments merveilleusement rachetés de son personnage. La première fois que Jean le mentionne, c'est au chapitre 11 verset 16. Ce n'est qu'un couplet, mais cela en dit long sur son personnage. Dans ce contexte, Jean décrit le prélude à la résurrection de Lazare. Jésus avait quitté Jérusalem parce que sa vie y était en danger, alors il retourna de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura, Jean 10 verset 40. De grandes foules venaient l'entendre prêcher. Jean dit, et là, beaucoup crurent en lui, verset 42. C'est peut-être la période la plus fructueuse que les disciples aient connue depuis qu'ils ont commencé à suivre Jésus. Les gens ont très bien réagi. Les âmes étaient converties. Et Jésus a pu exercer son ministère librement sans l'opposition des dirigeants religieux de Jérusalem. Mais quelque chose s'est produit qui est venu interrompre son séjour dans le désert. Jean écrit, alors un homme nommé Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe sa sœur, tomba malade. Marie, dont le frère Lazare était malade, fut celle qui oignit le Seigneur de parfum, et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Jean 11 versets 1 et 2. Béthanie était à la périphérie de Jérusalem. Jésus avait établi une relation étroite avec cette petite famille qui vivait là. Il les aimait d'une affection particulière. Il était resté avec eux quelquefois et ils avaient subvenu à ses besoins. Or, son cher ami Lazare était malade, alors Marie et Marthe lui envoyèrent un message disant, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade, verset 3. Il savait que si Jésus allait voir Lazare, il le guérirait. Ceci, cependant, présentait un dilemme. Si Jésus se rendait dans cet endroit si proche de Jérusalem, il entrerait dans la zone de la pire hostilité. Jean 10 verset 39 dit que les dirigeants juifs cherchaient un moyen de l'arrêter. Ils avaient déjà décidé de le tuer. Il leur avait échappé une fois auparavant, mais s'il retournait à Béthanie, ils le découvriraient sûrement et tenteraient de le capturer à nouveau. Les disciples ont dû soupirer de soulagement quand Jésus a répondu, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Jean 11 verset 4. De toute évidence, ce qu'il voulait dire, c'est que la mort de Lazare ne serait pas le résultat final de sa maladie. Le Fils de Dieu se glorifierait en ressuscitant Lazare d'entre les morts. Bien sûr, Jésus savait que Lazare mourrait. En fait, il connaissait l'heure même de sa mort. Jean écrit, « Et Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. » Lorsqu'il apprit qu'il était malade, il resta encore 2 jours au lieu où il était, versets 5 et 6. À première vue, cela semble être une étrange juxtaposition de déclarations. Jésus aimait Lazare et sa famille, mais il est resté là où il était pendant la mort de Lazare. Il tardait délibérément à donner à Lazare le temps de mourir. Mais c'était un acte d'amour, car finalement, la bénédiction qu'ils ont reçue quand Lazare a été ressuscité des morts était une plus grande bénédiction que s'il avait été guéri de sa maladie. Cela glorifiait Jésus d'autant plus et renforçait leur foi dans le Seigneur. C'est pourquoi Jésus a attendu quelques jours de plus, de sorte que lorsqu'il est arrivé, Lazare était déjà mort depuis 4 jours, verset 39. Jésus, bien sûr, avec sa connaissance surnaturelle,
savait exactement quand Lazare était mort. C'est pourquoi il a attendu. Après cela, il dit aux disciples, retournons en Judée, verset 7. Les disciples pensaient que c'était fou. Et ils dirent, Rabbi, maintenant les Juifs essayaient de te lapider, et tu y retournes. Verset 8. Il ne voulait absolument pas retourner à Jérusalem. Le ministère du désert était phénoménal. À Jérusalem, il risquait d'être lapidé. Ce n'était pas le meilleur moment pour se rendre à Béthanie, qui était pratiquement à portée de vue du temple, où les ennemis acharnés de Jésus avaient leur quartier général. La réponse de Jésus avec laquelle il leur a donné une illustration est intéressante. La journée compte-t-elle 12 heures? Celui qui marche de jour ne trébuche pas, car il voit la lumière de ce monde, mais celui qui marche la nuit trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. Versets 9 et 10. En d'autres termes, il n'avait pas besoin de se cacher comme un vulgaire criminel. Il était déterminé à faire son travail à la lumière du jour, ce que vous faites pour éviter de trébucher. Ceux qui marchent dans l'obscurité risquent de trébucher, en particulier les chefs religieux qui cherchaient secrètement un moyen de le mettre à mort. Il a dit cela aux disciples pour les calmer. De toute évidence, il ne voulait pas y retourner pour mourir. Mais Jésus leur a assuré qu'il n'avait rien à craindre. Bien sûr, il savait que son heure de mourir était sur le calendrier de Dieu, pas sur celui de ses ennemis. Notre Seigneur a précisé son intention lorsqu'il a dit, « Notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller » verset 11. Les disciples n'ont pas saisi le sens de ce que Jésus venait de leur dire. Et ils dirent, « Seigneur, s'il dort, il guérira » verset 12. S'il ne fait que dormir, pourquoi ne pas le laisser se reposer? Après tout, Jésus avait déjà dit que sa maladie n'était pas mortelle. Les disciples ne pouvaient pas voir l'urgence de la situation. Pour eux, Lazare était déjà sur la voie de la guérison. Mais Jésus a dit ceci à propos de la mort de Lazare, et ils crurent qu'il parlait du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit clairement, Lazare est mort, et je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez, mais allons à lui, versets 13 à 15. Maintenant, ils ont compris. Jésus devait revenir. J'étais déterminé à le faire. Personne n'a pu le convaincre de ne pas y aller. Cela peut avoir semblé être le pire des désastres possibles. Ils avaient très peur parce qu'ils étaient convaincus que si Jésus retournait à Béthanie, il trouverait la mort. Mais il était déterminé. C'est à ce moment que Thomas a parlé. C'est là que nous le trouvons mentionné pour la première fois dans tous les récits évangéliques. Alors Thomas, appelé Didyme, dit à ses condisciples, « Allons aussi, afin que nous mourions avec lui » verset 16. C'est être pessimiste, et le pessimisme était typique de Thomas. Cependant, c'était un pessimisme héroïque. Il ne voyait rien d'autre qu'un désastre devant lui. Il était sûr que Jésus se rendait directement à l'endroit où il serait lapidé. Mais si c'était ce que le Seigneur était disposé à faire, Thomas était résolument désireux d'aller mourir avec lui. On ne peut qu'admirer sa bravoure. Il n'est pas facile d'être pessimiste. C'est une très triste façon de vivre. Un optimiste aurait pu dire, « Allez, tout ira bien. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Il dit que rien ne nous arrivera. C'est ira pour nous. » Mais le pessimiste dit, « Il va mourir et nous allons mourir avec lui. » Au moins, Thomas a eu le courage d'être loyal, même en dépit de son pessimisme. Il est beaucoup plus facile pour un optimiste d'être loyal car il espère toujours le meilleur. En revanche, il est difficile pour un pessimiste d'être loyal car il est convaincu que le pire va lui arriver. C'est du pessimisme héroïque. C'est une vraie valeur.
Thomas avait consacré sa vie au Christ. En ce sens, il devait ressembler à John. Quand nous pensons à quelqu'un qui aimait Jésus et cherchait à être proche de lui, nous pensons généralement à Jean, précisément parce qu'il a toujours été proche de Jésus. Mais dans cette histoire, il est clair que Thomas ne voulait pas vivre sans Jésus. Si Jésus allait mourir, Thomas était prêt à mourir avec lui. Essentiellement, ce qu'il dit est, « Les garçons, ressaisissez-vous, allons affronter la mort. Il vaut mieux mourir et être avec Jésus que de rester ici. » Thomas était un exemple de courage pour le reste des apôtres. Il semble qu'il, comme un seul homme, ait suivi son exemple et ait dit, « D'accord, allons affronter la mort, parce qu'ils sont tous allés avec lui à Béthanie. » De toute évidence, la profonde dévotion de Thomas au Christ ne pouvait être ternie même par son pessimisme. Je n'avais jamais pensé que suivre Jésus serait facile. Tout ce qu'il pouvait voir, c'était les mâchoires de la mort s'ouvrir pour l'avaler. Mais il a suivi Jésus avec un courage inébranlable. Au besoin, il était déterminé à mourir avec son Seigneur plutôt que de l'abandonner. Il préférerait mourir plutôt que d'être laissé en vie et séparé de Christ. Dans Jean 14, nous voyons à nouveau l'amour profond de Thomas pour le Seigneur. Vous vous souviendrez de notre étude sur Philippe que Jésus leur a dit de son départ imminent. Je vais vous préparer une place, Jean 14 verset 2. Et vous savez où je vais, et vous connaissez le chemin, verset 4. Au verset 5, Thomas parle, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment alors pouvons-nous connaître le chemin? Encore une fois, nous voyons son pessimisme. En gros, il disait, tu pars. Nous ne pourrons jamais arriver là où vous allez. On ne sait même pas comment s'y rendre. Comment sommes-nous censés y arriver? Ce serait mieux si nous mourions avec toi car alors il n'y aurait pas de séparation. Si nous mourons ensemble, nous resterons ensemble. Mais si tu pars seul, comment pourra-t-on te retrouver? Nous ne savons même pas comment nous rendre à cet endroit. Ici, nous avons un homme avec un amour profond. Un homme dont la relation avec le Christ était si forte qu'il ne voulait jamais être séparé de lui. Son cœur se serra lorsqu'elle entendit Jésus parler de les quitter. Cela la détruit. La simple idée de perdre le Christ le paralyse. Pendant ces années, il avait été tellement attaché à Jésus qu'il aurait été heureux de mourir avec le Christ, mais il ne pouvait accepter l'idée de vivre sans lui. Nous ne pouvons qu'admirer leur dévotion au Christ. C'était écrasant pour Thomas. Et ses pires craintes se sont réalisées. Jésus est mort et il n'est pas mort. Nous trouvons l'image suivante de Thomas dans Jean 20. Après la mort de Jésus, les disciples furent saisis d'un profond chagrin. Et ils se sont tous réunis pour se réconforter, tout le monde sauf Thomas. Jean 20 verset 24 dit, Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus est venu. Dommage qu'il n'était pas là, car Jésus est venu et leur est apparu. Il s'était enfermé dans une pièce quelque part, probablement la chambre haute de Jérusalem. Jean écrit, les portes étaient fermées à clé dans le lieu où les disciples étaient assemblés par crainte des Juifs, verset 19. Soudain, alors même que les portes et les fenêtres étaient bien fermées, Jésus vint, et se tenant au milieu, il leur dit, paix à vous. Et quand il leur eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples se réjouirent lorsqu'ils virent le Seigneur, versets 19 et 20. Thomas a raté tout cela. Pourquoi n'était-il pas là? Il est possible qu'étant une personne si négative, si pessimiste, si mélancolique, vous ayez été absolument brisé quelque part dans votre propre douleur. Il ne pouvait voir que le pire des choses. Maintenant, sa peur était devenue réalité. Jésus était parti,
et Thomas était sûr qu'il ne le reverrait plus jamais. Vous avez peut-être pensé que vous ne trouveriez jamais votre chemin vers l'endroit où se trouvait Jésus. Sans doute se lamentait-il de ne pas être mort avec Jésus, comme il avait initialement décidé de le faire. Peut-être que Thomas s'est senti seul, trahi, rejeté, abandonné. C'était fini. Celui qu'elle aimait si profondément était parti, et cela lui avait brisé le cœur. Il n'était pas d'humeur à socialiser. J'avais le cœur brisé, mis en pièces, dévasté. Tout ce qu'il voulait, c'était être seul. Il n'était tout simplement pas là pour parler des bœufs perdus. Il n'avait pas envie d'être avec d'autres personnes, même s'il s'agissait de ses amis. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur » verset 25. Ils étaient très excités, ravis et impatients de partager la bonne nouvelle avec Thomas. Mais quelqu'un dans l'état d'esprit dans lequel se trouvait Thomas n'allait pas se réjouir si facilement. Il est resté un pessimiste sans espoir. Tout ce qu'il pouvait voir était le mauvais côté des choses, et cela semblait trop beau pour être vrai. Il lui dit, « Si je ne vois pas les marques de clous dans ses mains, si je ne mets mon doigt là où étaient les clous et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Verset 25. C'est à cause de cette déclaration qu'il est devenu connu sous le nom de Thomas, l'incroyant. Mais ne soyons pas si durs avec lui. Souvenez-vous que les autres disciples ne croyaient pas non plus en la résurrection jusqu'à ce qu'ils aient vu Jésus. Marc 16 versets 10 et 11 dit qu'après que Marie de Magdala l'ait vu, allant, elle a dit à ceux qui avaient été avec lui qu'ils étaient tristes et pleuraient. Quand ils apprirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent pas. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs ont parcouru une longue distance avec lui avant de réaliser qui il était. Le verset 13 dit, « Ils sont allés le dire aux autres, et ils ne les croyaient même pas. » Lorsque Jésus apparut dans la salle où les disciples étaient rassemblés, il leur montra ses mains et son côté, Jean 20 verset 20. Alors ils ont cru. Mais ils étaient tous lents à croire. Ce qui distinguait Thomas des 10 autres n'était pas que son doute était plus grand, mais que sa douleur était plus grande. Jean 20 verset 26 dit que 8 jours se sont écoulés avant que Jésus n'apparaisse à nouveau aux disciples. Enfin, l'horrible douleur de Thomas sembla s'apaiser un peu, car lorsque les apôtres se réunirent à nouveau dans la salle où Jésus leur était apparu, Thomas était parmi eux. Une fois de plus, Jésus vint, les portes étant fermées, il se tint au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous » verset 26. Bien sûr, personne n'avait besoin de dire à Jésus ce que Thomas avait dit. Alors, Jésus a regardé Thomas droit dans les yeux et a dit, « Mettez votre doigt ici et regardez mes mains, et tends ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais croyant. » Verset 27. Le Seigneur était extraordinairement gentil avec lui. Thomas avait commis une erreur parce qu'il était plus ou moins prédisposé à être pessimiste. Mais son erreur était l'erreur d'un amour profond. Cela a été causé par l'angoisse, parce qu'il avait le cœur brisé, par l'incertitude et par la douleur de la solitude. Personne ne pouvait ressentir ce que Thomas ressentait s'il n'aimait pas Jésus comme Thomas l'aimait. C'est pourquoi Jésus était tendre avec lui. Il comprend nos faiblesses, Hébreux 4 verset 15. Il comprend nos doutes. Compatissez avec notre incertitude. Il est patient avec notre pessimisme. Et tandis que nous reconnaissons ses faiblesses, nous devons également reconnaître la dévotion héroïque de Thomas au Christ, qui lui a fait comprendre qu'il valait mieux mourir que de vivre séparé de son Seigneur. La preuve de votre amour est la profondeur de votre désespoir. Alors Thomas a fait ce qui était probablement la plus grande déclaration jamais sortie de la bouche des apôtres, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Verset 28.
Que ceux qui doutent de la divinité du Christ écoutent les paroles de Thomas. Soudain, la mélancolie, l'inconsolation, le négativisme et les tendances à la dépression de Thomas ont disparu pour toujours avant l'apparition de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, il s'est transformé en un grand évangéliste. Peu de temps après, à la Pentecôte, avec les autres apôtres, il fut rempli du Saint-Esprit et habilité pour le ministère. Puis, comme ses compagnons, a porté l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Il existe une quantité considérable de preuves anciennes suggérant que Thomas a apporté l'Évangile en Inde. Il y a encore aujourd'hui une petite colline près de l'aéroport de Chennai, Madras, en Inde, où Thomas aurait été enterré. Dans le sud de l'Inde, il existe des églises dont les racines remontent au début de l'âge de l'Église, et la tradition dit qu'elles ont été fondées sous le ministère de Thomas. La tradition la plus fiable dit qu'il a été conduit au martyre pour sa foi, après avoir été transpercé d'une lance. Si c'est ce qui s'est passé, nous devons penser que l'apôtre dont la foi a mouru quand il a vu la marque de la lance sur le côté de son maître, a subi le martyre en mourant transpercé par une lance, accomplissant ainsi son désir d'être réuni avec son Seigneur. Deux hommes transformés. Il est intéressant que Dieu ait utilisé un publicain comme Matthieu et un pessimiste comme Thomas. Autrefois, Matthieu avait été le plus vil des pécheurs, un paria indigne et méprisable. Thomas était un individu au cœur tendre, taciturne et mélancolique. Et tous deux ont été transformés par le Christ de la même manière qu'il a transformé les autres. Avez-vous commencé à vous faire une idée des types de personnes que Dieu utilise? Il peut utiliser n'importe qui. La personnalité, le statut social et les antécédents familiaux ne sont pas importants. La seule chose que tous ces hommes, à l'exception de Judas, avaient en commun était la volonté de reconnaître leurs propres conditions pécheresses et de se tourner vers Christ pour sa grâce. Il les a reçus avec amour, miséricorde et pardon, et a transformé leur vie en une vie qui le glorifierait. C'est ce qu'il fait avec tous ceux qui lui font vraiment confiance. Chapitre 9, Jacques le mineur, Simon appelé Zélote et Judas, pas l'Iscariote, qui était l'apôtre aux 3 noms. Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé Zélote, Judas frère de Jacques. Luc 6 versets 15 et 16. Le dernier groupe de 4 apôtres est celui que nous connaissons le moins, à l'exception de Judas Iscario, qui est devenu célèbre en vendant Jésus pour être crucifié. Ce groupe semble avoir été moins intime avec Jésus que les 8 autres disciples. Ils n'apparaissent pratiquement pas dans les récits évangéliques. On sait peu de choses sur chacun d'eux, si ce n'est qu'ils ont été appelés à être apôtres. Dans ce chapitre, nous en verrons 3, et Judas Iscario, le traître, nous l'avons réservé pour le dernier chapitre. Nous devons garder à l'esprit que les apôtres étaient des hommes qui ont tout quitté pour suivre le Christ. Pierre parla pour eux lorsqu'il dit, « Voici, nous avons abandonné nos biens et nous vous avons suivis. » Luc 18 verset 28. Ils avaient quitté leur maison, leur travail, leur terre, leur famille et leurs amis pour suivre le Christ. Son sacrifice avait été héroïque. À l'exception de Judas Iscario, ils sont tous devenus des témoins intrépides et intrépides. En fait, nous ne voyons pas beaucoup de son héroïsme dans les évangiles parce que 2 des auteurs des évangiles étaient des apôtres, Matthieu et Jean, et les 2 autres, Marc et Luc, étaient des amis proches des apôtres, et tous les 4 ils décrivent franchement leur faiblesse ainsi que leur force. Les apôtres ne nous apparaissent pas comme des personnages imaginaires, mais comme des personnes réelles.
Ils ne se décrivent pas comme des célébrités de premier plan mais comme des hommes ordinaires. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit des récits évangéliques, les apôtres colorent les descriptions de la vie de Jésus, mais ils sont rarement au premier plan. On ne les voit jamais jouer des rôles principaux. Lorsqu'ils apparaissent en gros plan, c'est souvent pour exprimer un doute, une incrédulité ou une confusion. Parfois, nous les voyons se considérer plus qu'ils ne le devraient. Parfois, ils parlent alors qu'ils devraient se taire et semblent intrigués par des choses qu'ils devraient comprendre. Parfois, ils montrent plus de confiance dans leurs propres capacités et leurs propres ressources qu'ils ne le devraient. Ainsi, vos limites et vos faiblesses sont plus souvent vues que vos forces. En ce sens, la franche sincérité des récits évangéliques est stupéfiante. Pendant ce temps, il y a très peu de manifestations de grandes actions accomplies par les apôtres. On nous dit qu'ils ont reçu le pouvoir de guérir, de ressusciter les morts et de chasser les démons, mais même cela est raconté de telle manière que leurs imperfections sont rendues claires, comparez Marc 9 versets 14 à 29. Le seul endroit dans les évangiles où un apôtre spécifique fait quelque chose de vraiment extraordinaire est lorsque Pierre a commencé à marcher sur l'eau, mais a immédiatement commencé à couler. Les évangiles ne présentent tout simplement pas ces hommes comme des héros. Leur héroïsme est devenu manifeste après que Jésus est revenu au ciel, a envoyé le Saint-Esprit et les a renforcés. Soudain, nous commençons à les voir agir différemment. Ils sont forts et courageux et accomplissent de grands miracles. Ils prêchent avec une nouvelle force. Mais même alors, le récit biblique est peu abondant. Fondamentalement, les seuls que nous voyons sont Pierre, Jean et plus tard l'apôtre Paul, qui a été ajouté au nombre comme un abortif. Première lettre aux Corinthiens 15 verset 8. Les autres restent dans le noir. L'héritage de leur vraie grandeur est l'Église, un corps vivant qu'ils ont contribué à fonder et dont ils sont devenus les pierres angulaires, Jésus-Christ lui-même étant la principale pierre angulaire, Éphésiens 2 verset 20. L'Église, qui a maintenant 2000 ans, existe parce que ces hommes ont commencé à répandre l'évangile de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Et leur héroïsme sera récompensé et rappelé pour l'éternité dans la Nouvelle Jérusalem, où leurs noms seront définitivement gravés dans les fondations de cette ville. Les évangiles sont les récits de la façon dont Jésus les a formés. Les Écritures rapportent délibérément plus sur Jésus et son enseignement que sur la vie de ces hommes. Cela sert à nous rappeler que le Seigneur prend plaisir à utiliser des personnes faibles et ordinaires. Si les défauts de caractère et les imperfections des apôtres sont le reflet de vos propres faiblesses, rassurez-vous. C'est le genre de personnes que le Seigneur aime utiliser. La seule chose qui séparait ces hommes des autres dans le récit évangélique était la durabilité de leur foi. Nulle part cela n'apparaît plus clairement que dans Jean 6, peu après le repas des 5000, lorsque des foules ont commencé à se rassembler autour de Jésus, espérant plus de nourriture gratuite. À ce moment-là, Jésus a commencé à prêcher un message que beaucoup ont trouvé choquant et offensant. Il s'est décrit comme la vraie manne du ciel, verset 32. C'était offensant parce qu'en se décrivant comme étant descendu du ciel, verset 41, il prétendait être Dieu. Les dirigeants et le peuple juif ont correctement compris cela comme une prétention à la divinité, verset 42. Jésus a répondu en disant à nouveau qu'il était le vrai pain de vie, verset 48. Et il leur ajouta qu'il donnerait sa chair pour la vie du monde, et dit, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. » Versets 54 à 56. De toute évidence,
il ne parlait pas de cannibalisme littéral, mais utilisait une description vivante pour faire référence à l'engagement absolu qu'il exigeait de ses disciples. Jean écrit, lorsque plusieurs de ses disciples les entendirent, ils dirent, cette parole est dure, qui peut l'entendre? Verset 60. Le mot « disciple » dans ce verset fait référence au groupe plus large de personnes qui ont suivi Jésus et non aux 12 en particulier. Jean poursuit en disant, dès lors, plusieurs de ses disciples se détournèrent et ne marchèrent plus avec lui, Jean 6 verset 66. Ce même jour, plusieurs des dizaines de disciples qui avaient entendu Jésus enseigner et étaient témoins de ses miracles ont cessé de le suivre. Pour eux, ses propos avaient été trop durs et ses exigences trop rigoureuses. Mais il n'en fut pas ainsi des douze, qui restèrent avec Jésus. Et tandis que la foule se dissolvait, Jésus regarda les 12 et dit, « Veux-tu aussi t'en aller ?» Verset 67. C'était le moment de partir, s'il en avait envie. Pierre a parlé au nom du groupe lorsqu'il a dit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Vous avez des paroles de vie éternelle, verset 68. Il resterait avec Jésus quoi qu'il arrive. À l'exception de Judas Iscario, ils étaient des hommes de la vraie foi. Jésus savait parfaitement que certains de ses disciples n'étaient pas de vrais croyants, et il savait que Judas le trahirait. Il leur dit, « Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui devaient le trahir, verset 64. Au verset 70, il répond à Pierre, « Ne vous ai-je pas choisi 12, et l'un de vous est un démon. » Il connaissait leur cœur. À l'exception de Judas, ils avaient rompu avec leur passé pour toujours. Ils avaient tout quitté pour suivre Jésus. C'est le seul fait vraiment héroïque à leur sujet qui soit révélé dans les évangiles. Et l'échec de Judas à prendre un tel engagement, tout en prétendant que ce qu'il avait fait, était ce qui le rendait si méprisable. En examinant ce dernier groupe d'apôtres, nous découvrons que bien que l'Écriture en dise très peu à leur sujet, ils ont encore leur propre distinction. Jacques fils d'Alphée. Le 9e nom dans la liste des apôtres offert par Luc, Luc 6 verset 14 à 16, est Jacob fils d'Alphée, verset 5. La seule chose que l'Écriture nous dit sur cet homme est son nom. S'il a jamais écrit quoi que ce soit, c'est perdu pour l'histoire. S'il a jamais posé des questions à Jésus, ou fait quoi que ce soit pour se démarquer de la foule, les Écritures ne le rapportent pas. Il n'a jamais atteint aucun degré de renommée ou de notoriété. Il n'était pas le genre de personne à se démarquer. Il faisait complètement noir. Il avait même un nom très commun. Dans le Nouveau Testament, plusieurs hommes portent le nom de Jacques. Nous avons déjà parlé de Jacques, fils de Zébédée. Il y avait un autre Jacques, fils de Marie et de Joseph et donc demi-frère de Jésus, Galates 1 verset 19. Ce Jacques, le demi-frère de Jésus, est apparemment devenu un dirigeant de l'église de Jérusalem. Il était le porte-parole qui, selon les Actes des Apôtres 15 versets 13 à 21, a annoncé la décision du Concile de Jérusalem. On pense également que c'est ce même Jacques qui a écrit l'épître du Nouveau Testament qui porte le nom de Jacques. Ce n'est pas le même Jacques nommé comme l'un des apôtres du troisième groupe de 4. Quant au Jacques qui nous intéresse, pratiquement tout ce que nous savons de lui, c'est qu'il était le fils d'Alphée, Matthieu 10 verset 3, Marc 3 verset 18, Luc 6 verset 15, et Actes des Apôtres 1 verset 13. D'après Marc 15 verset 40, nous savons que la mère de Jacques s'appelait Marie. Ce verset, ainsi que Matthieu 27 verset 56 et Marc 15 verset 47 mentionnent un autre des fils de Marie, Joseph.
Joseph devait être bien connu en tant que disciple de Jésus, bien qu'il n'ait pas été un apôtre, car son nom est mentionné à plusieurs reprises. Sa mère Maria, évidemment, était aussi une disciple dévouée du Christ. Elle a été témoin oculaire de la crucifixion. Elle fait aussi partie des femmes qui sont allées oindre le corps de Jésus qui était déjà dans la tombe, Marc 16 verset 1. Hormis ces quelques détails que l'on peut extraire sur sa famille, ce Jacobo est un personnage complètement obscur. Son manque de notoriété se reflète même dans son surnom. Dans Marc 15, verset 40, il est appelé Jacques le mineur. Le mot grec pour moindre est mikros, qui signifie littéralement petit. Sa signification principale est de petite taille, ce qui pourrait être une référence à ses caractéristiques physiques. Peut-être était-il un homme de petite taille ou de petite taille. Le mot peut également désigner une personne jeune. Il était peut-être plus jeune que James, le fils de Zébédée, auquel cas ce surnom le distinguerait comme le plus jeune des deux. En fait, même si ce n'était pas ce à quoi son surnom faisait référence, il est probable qu'il était plus jeune que l'autre James, sinon, peut-être aurait-il été connu sous le nom de Jacques le Majeur. Mais très probablement, le nom fait référence à son influence. Comme nous l'avons déjà vu, Jacques, le fils de Zébédée, était un homme important. Sa famille était connue du souverain sacrificateur, Jean 18 versets 15 et 16. Il faisait partie du cercle intérieur du Seigneur. Il était le plus connu des deux Jacobo. Par conséquent, Jacques, fils d'Alphée, était connu sous le nom de Jacques le Moins, Mikros, le petit Jacques. Il se peut bien que toutes ces choses fussent vraies pour James, c'est-à-dire qu'il était de petite taille, jeune ou quelqu'un de calme qui restait plutôt en retrait. Cela pourrait être cohérent avec la faible importance qu'il avait parmi les 12. On pourrait dire que sa marque distinctive était la noirceur de sa personnalité. Cela, en soi, est un fait important. Apparemment, il ne cherchait pas la notoriété. Il n'a pas fait preuve d'un leadership exceptionnel ni posé de questions importantes. Il n'a pas fait preuve d'une netteté inhabituelle. Seul son nom demeure, tandis que sa vie et son œuvre restent dans le noir. Mais c'était l'un des 12. Pour une raison quelconque, Jésus l'a choisi, l'a formé, lui a donné le pouvoir comme les autres et l'a envoyé comme témoin. Cela me rappelle ces personnes dont le nom n'est pas mentionné dans Hébreux 11, versets 33 à 38, qui par la foi a conquis des royaumes, fait justice, obtenu des promesses, fermé la gueule des lions, éteint des feux impétueux, évité le tranchant de l'épée, ont puisé leur force dans la faiblesse, ils sont devenus forts dans les batailles, ils ont mis en fuite les armées étrangères. Les femmes recevaient leur mort par résurrection, mais d'autres furent tourmentées, n'acceptant pas la rançon, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont subi des railleries et des coups de fouet, et plus que cela, des prisons et des prisons. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve, tués par l'épée. Ils marchaient d'ici à là couverts de peaux de moutons et de chèvres, pauvres, affligés, maltraités, dont le monde n'était pas digne, errant à travers les déserts, à travers les montagnes, à travers les grottes et à travers les cavernes de la terre. L'éternité révélera les noms et les témoignages de ceux-ci, comme James le Moins, dont le monde se souvient à peine et ne sait rien. L'histoire de l'Église, pour la plupart, est également silencieuse au sujet de cet homme. Certaines des légendes les plus anciennes à son sujet le confondent avec Jacques, le frère de Jésus. Il existe des preuves que Jacques le mineur a apporté l'évangile en Syrie et en Perse. Il existe divers récits de sa mort.
Certains disent qu'il a été lapidé, d'autres, qu'il a été battu à mort, et d'autres encore disent qu'il a été crucifié comme Jésus. En tout cas, nous pouvons être sûrs que, comme les autres apôtres, il est devenu un prédicateur puissant. Certes, il a accompli les signes d'un apôtre, par des signes, des prodiges et des miracles, deuxième lettre aux Corinthiens 12 verset 12. Et son nom sera écrit sur une des portes de la cité céleste. Voici une pensée intéressante à propos de Jacques, le fils d'Alphée. Vous devez vous rappeler que selon Marc 2 verset 14, Lévi, Matthieu, était le fils d'un homme également nommé Alphaeus. Il se pourrait que ce James soit le frère de Matthieu. Après tout, Peter et Andrew étaient frères, et James et John l'étaient aussi. Pourquoi pas aussi ces deux-là, Matthieu et Jacques le moins? L'Écriture ne fait aucun effort pour distinguer les deux alphains. En revanche, Matthéo et Jacobo ne sont nulle part identifiés comme frères. Nous ne savons tout simplement pas s'ils l'étaient ou non. Une autre question intéressante concernant la lignée de Jacques se pose lorsque nous comparons Marc 15 verset 40 avec Jean 19 verset 25. Les deux versets mentionnent deux autres Maries qui se tenaient près de la croix de Jésus avec Marie, la mère du Seigneur. Marc 15 verset 40 parle de Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques le Moindre et de Joseph. Jean 19 verset 25 nomme sa mère, de Jésus, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas et de Marie-Madeleine. Il est possible, peut-être même probable, que la sœur de la mère de Jésus, Marie la femme de Cléopas, et Marie la mère de Jacques le Moindre, soit la même personne. Cléopas peut avoir été un autre nom pour Alphaeus, ou la mère de James peut s'être remariée après la mort de son père. Si tel est le cas, cela ferait de Jacques le Jeune un cousin de Jésus. Jacques était-il le cousin de Jésus? Était-il le frère de Matthéo? Nous ne le savons pas. L'Écriture ne nous le dit pas expressément. L'importance des disciples ne réside pas dans leur généalogie. Si cela avait été important, l'Écriture l'aurait dit. Ce qui rendait ces hommes importants, c'était le Seigneur qu'ils servaient et le message qu'ils proclamaient. Si nous manquons de détails à leur sujet, c'est très bien. Le ciel révélera toute la vérité sur qui ils étaient et à quoi ils ressemblaient. En attendant, il suffit de savoir qu'ils étaient proches du Seigneur, que le Saint-Esprit les a renforcés et que Dieu les a utilisés pour apporter l'Évangile au monde de ces jours. Tous, quelques années après la Pentecôte, ont pratiquement disparu des récits bibliques. Dans aucun des deux cas, l'Écriture ne nous donne une biographie complète. Et c'est parce que les Écritures se concentrent toujours sur la puissance de Christ et la puissance de la parole, et non sur les hommes, qui n'étaient que de simples instruments de cette puissance. Ces hommes étaient remplis de l'Esprit et prêchaient la parole. C'est tout ce que nous avons vraiment besoin de savoir. L'important n'est pas le vers, ce qui est important c'est le professeur. Personne comme Jacques le mineur, fils d'Alphée, ne résume mieux cette vérité. Il aurait pu prétendre être reconnu comme le frère de Matthieu ou le cousin de Jésus, mais il a parcouru en silence tout le récit évangélique. Ce monde ne se souvient presque de rien de lui. Mais dans l'éternité, il recevra une pleine récompense. Marc 10 versets 29 à 31. Simon appelé Zélote. Le prochain nom donné dans Luc 6 verset 15 est Simon appelé Zélote. Dans Matthieu 10 verset 4 et Marc 3 verset 18, il est appelé Simon le Cananiste. Ce n'est pas une référence au pays de Canaan ou au village de Cana. Il vient de la racine hébraïque Cana qui signifie être zélé, fervent. Apparemment, Simon avait à un moment donné été membre du parti politique connu sous le nom de Zélote.
Le fait qu'il ait porté ce nom toute sa vie pourrait suggérer qu'il avait un tempérament fougueux et jaloux. Mais à l'époque de Jésus, le terme s'appliquait à une secte politique bien connue et largement redoutée, et Simon avait apparemment été membre de cette secte. L'historien Joseph décrit 4 partis parmi les Juifs de cette époque. Les pharisiens, qui étaient très pointilleux sur la loi, ils étaient les fondamentalistes religieux de leur temps. Les Sadducéens étaient des libéraux religieux qui niaient le surnaturel. Ils étaient également riches, aristocratiques et puissants, et ils étaient en charge du temple. Les Esséniens ne sont pas mentionnés dans les Écritures, mais Joseph et Philon d'Alexandrie les décrivent comme des ascètes et des célibataires qui vivaient dans le désert et consacraient leur vie à l'étude de la loi. Le 4e groupe, les Zélotes, était plus politiquement orienté que tout autre groupe à l'exception des Hérodiens. Les Zélotes détestaient les Romains et leur objectif était de mettre fin à l'occupation romaine. Leur stratégie était le terrorisme et les actes de violence subreptices. Les Zélotes étaient des extrémistes à tout point de vue. Comme les pharisiens, ils ont interprété la loi littéralement. Contrairement aux pharisiens, qui étaient prêts à faire des compromis pour des raisons politiques, les Zélotes étaient militants, violents et feraient n'importe quoi pour arriver à leur fin. Ils croyaient que seul Dieu avait le droit de régner sur les Juifs et croyaient donc qu'il faisait l'œuvre de Dieu lorsqu'il assassinait des soldats romains, des dirigeants politiques et toute autre personne qui s'opposait à eux. Les Zélotes attendaient un Messie qui les conduirait à vaincre les Romains et à restaurer le royaume d'Israël dans sa gloire salomonienne. C'étaient des patriotes prêts à tout, même à mourir en un instant pour ce qu'ils croyaient. Joseph écrit à leur sujet, Judas le Galiléen était l'auteur de la 4e secte de la philosophie juive. Ces hommes étaient d'accord en toutes choses avec les notions pharisaïques, mais ils avaient un attachement inviolable à la liberté, et ils disaient que Dieu devait être le seul souverain et Seigneur. Ils n'hésitaient pas non plus à mourir de n'importe quelle sorte de mort, et ils ressentaient la même chose à propos de la mort de leurs parents et amis, et il n'y avait aucune crainte qui les ferait appeler un autre homme Seigneur. Et puisque cette résolution inébranlable qui est la leur est bien connue de la grande majorité, je ne reviendrai pas plus loin sur cette affaire, je ne crains pas non plus que quelque chose que j'ai dit à leur sujet ne soit pas cru, mais plutôt que quelque chose que j'ai dit ne montre pas dans toute sa vigueur la résolution dont ils font preuve lorsqu'ils souffrent. Et c'est au temps de Jésus Florus que la nation commença à être affectée par cette intempérance, qui fut notre procurateur, et qui rendit les Juifs agressifs en abusant de leur autorité et les fit se rebeller contre les Romains. La rébellion que Joseph décrit, à l'époque de Jésus Florus, s'est produite en l'an 6 après Jésus-Christ, lorsqu'un groupe de zélotes a lancé une violente rébellion contre un recensement romain à des fins fiscales. Le chef et fondateur des zélotes, également mentionné par Joseph, était Judas le Galiléen, qui est nommé dans Actes 5 verset 37. Les zélotes étaient convaincus que rendre hommage à un roi païen était un acte de trahison contre Dieu. Ce point de vue a été bien accueilli par des personnes déjà accablées par les impôts romains. Judas le Galiléen saisit l'occasion, organisa ses forces et entreprit de tuer, de piller et de détruire. De son quartier général dans la région de Galilée, lui et ses partisans ont déclenché une guérilla et des actes de terrorisme contre les Romains. Bientôt, cependant, les Romains écrasèrent la rébellion, tuant Judas le Galiléen et crucifiant ses fils. Le parti zélote est entré dans la clandestinité. Ces actes de terreur sont devenus plus sélectifs et plus furtifs. Comme nous l'avons noté au chapitre 2, ils formaient un groupe d'assassins secrets appelés Sicarii, hommes au poignard, d'après les couteaux incurvés mortels qu'ils portaient dissimulés dans leurs vêtements.
Il se déplaçait furtivement derrière les soldats et hommes politiques romains, et les poignardait dans le dos, entre les côtes, transperçant, d'un coup précis, le cœur de leurs victimes. Ils aimaient brûler des cibles romaines en Judée, puis se retirer dans des régions reculées de Galilée où ils se cachaient. Comme Joseph les décrit dans le paragraphe cité ci-dessus, leur volonté de subir n'importe quel type de mort ou d'endurer n'importe quelle quantité de douleur, y compris la torture de leurs propres parents, était bien connue. Les Romains pouvaient les torturer et les tuer, mais ils ne pouvaient pas assouvir leur passion. De nombreux historiens pensent que lorsque les Romains ont saccagé Jérusalem sous Titus Vespasien en 70 après Jésus-Christ, ce terrible holocauste a été en grande partie précipité par les Zélotes. Pendant le siège de Rome, après que l'armée romaine ait déjà maîtrisé la ville et coupé toutes ses lignes d'approvisionnement, les Zélotes ont commencé à tuer des Juifs qui voulaient négocier avec Rome pour mettre fin au siège. Il ne permettrait à personne de sacrifier sa vie. Quand Titus a vu à quel point la situation était désespérée, il a détruit la ville, massacrant des milliers de ses habitants et emportant les trésors du temple. C'est ainsi que la haine aveugle des Zélotes contre Rome et tout ce qui était romain, a finalement causé la destruction de leur propre ville. L'esprit de son mouvement était un fanatisme insensé et finalement autodestructeur. Joseph suggère que le nom de fanatique était un abus de langage, comme s'il était zélé dans le bon sens, plutôt que zélé dans les pires actions, et déraisonnable dans leur conduite au-delà de l'exemple des autres. Simon était l'un d'entre eux. Il est intéressant de noter que lorsque Matthieu et Marc nomment les 12, ils placent Simon juste avant Judas Iscario. Lorsque, selon Marc 6 verset 7, Jésus envoya les disciples deux par deux, il est fort probable que Simon et Judas Iscario formaient une des équipes. Il est tout à fait possible qu'à l'origine, les deux aient suivi le Christ pour des raisons politiques. Mais à un moment donné, Simon est devenu un véritable adepte et s'est transformé. Judas Iscario, en réalité, n'a jamais cru. Lorsque Jésus n'a pas renversé Rome mais a parlé de mourir, certains se seraient attendus à ce que le traître soit Simon, un homme si passionné, zélé et politiquement convaincu qu'il pouvait se ranger du côté des terroristes. Mais c'était avant qu'il rencontre Jésus. Bien sûr, en tant que l'un des 12, Simon devait également s'associer à Matthieu, qui venait de l'extrémité opposée du spectre politique, collectant des impôts pour le gouvernement romain. À un moment donné de sa vie, Simon aurait peut-être volontiers assassiné Matteo. Mais finalement ils sont devenus des frères spirituels, travaillant côte à côte pour la même cause, la diffusion de l'Évangile, et ils ont adoré le même Seigneur. Il est étonnant que Jésus ait choisi un homme comme Simon pour être l'un des apôtres. Mais c'était un homme d'une loyauté sans compromis, avec une passion, un courage et une ferveur incroyables. Simon avait cru la vérité et accepté Christ comme son Seigneur. L'enthousiasme brûlant qu'il avait eu autrefois pour Israël s'exprimait maintenant dans sa dévotion au Christ. Plusieurs sources anciennes disent qu'après la destruction de Jérusalem, Simon a emmené l'Évangile vers le nord et a prêché dans les îles britanniques. Comme beaucoup d'autres, il disparaît tout simplement des annales bibliques. Il n'y a pas de version fiable de ce qui lui est arrivé, mais on dit qu'il a été tué pour avoir prêché l'Évangile. Cet homme, autrefois prêt à tuer et à être mis à mort pour un programme politique dans les limites de la Judée, a trouvé une cause plus fructueuse pour donner sa vie, la proclamation du salut aux pécheurs de toutes les nations, langues et tribus. Judas, fils de Jacques. Le dernier nom sur la liste des disciples fidèles est Judas, le fils de Jacques. Le nom de Judas est un bon nom. Cela signifie « guide de Jéhovah ».
Mais à cause de la trahison de Judas Iscario, le nom de Judas aura à jamais une connotation négative. Lorsque l'apôtre Jean le mentionne, il l'appelle Judas, pas l'Iscariote, Jean 14 verset 22. Judas, le fils de Jacques, avait en fait 3 noms. Jérôme l'appelle Trinomio, l'homme aux 3 noms. Dans Matthieu 10 verset 3, il est appelé le Béo, surnommé Thaddéus. Judas était probablement le nom qu'il a reçu à la naissance. Le Béo et Thaddéo étaient essentiellement des surnoms. Thaddéo signifie « enfant au sein », évoquant l'idée d'allaiter un bébé. Il a presque un son ironique, comme « Mama's boy ». Peut-être était-il le plus jeune de la famille et, par conséquent, le bébé parmi plusieurs frères et sœurs, particulièrement choyé par sa mère. Son autre nom, le Béo, est similaire. Il vient d'une racine hébraïque qui fait référence au cœur, littéralement, enfant du cœur. Les 2 noms suggèrent qu'il avait un cœur tendre, comme le cœur d'un enfant. Il est intéressant de penser à une âme paisible comme celle-ci partageant le même groupe de 4 apôtres dont faisait partie Simon appelé Zélote. Mais le Seigneur peut utiliser les 2 types de personnes. Les zélotes étaient de grands prédicateurs. Mais les personnes au cœur tendre, compatissant, gentil, avec un esprit doux comme le Béo Thaddéo peuvent aussi être de grands prédicateurs. Ensemble, ils forment un groupe très complexe et intrigant de 12 apôtres. Il y a au moins une personnalité de toutes les personnalités imaginables. Comme les 3 autres fidèles du 3e groupe apostolique, le Béo Thaddéo est plus ou moins dans le flou. Mais cette obscurité ne ternit en rien notre respect pour eux. Ils devinrent tous de redoutables prédicateurs. Le Nouveau Testament rapporte un incident impliquant ce Judas le Béo Thaddéus. Pour voir cela, revenons à la description par l'apôtre Jean du discours de Jésus dans la chambre haute. Dans Jean 14 verset 21, Jésus dit, « Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Puis, Jean ajoute, Judas, pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu te manifestes à nous, et non au monde ?» Verset 22. On voit ici l'humilité de cet homme. Il ne dit rien d'intrusif, d'insouciant ou d'un excès de confiance. Il ne gronde pas Jésus comme Pierre l'a fait autrefois. Sa question est pleine de douceur, et il ne montre aucune forme d'orgueil. Je ne pouvais pas croire que Jésus puisse se manifester à ce groupe insignifiant de 11 et non au monde entier. Après tout, Jésus était le sauveur du monde. Il était le juste héritier de la terre, roi des rois et seigneur des seigneurs. Ils avaient toujours supposé que Jésus était venu établir son royaume et lui soumettre toutes choses. La bonne nouvelle du pardon et du salut était en effet une bonne nouvelle pour le monde entier. Et les disciples le savaient très bien, mais le reste du monde, pour la plupart, ne le savait pas encore. Alors le Béo Thaddéo a voulu savoir, comment se fait-il que tu vas te révéler à nous et pas à tout le monde? C'était un disciple pieux, un homme qui aimait son Seigneur et ressentait la puissance du salut dans sa propre vie. Il était plein d'espoir pour le monde, et dans son propre cœur tendre, et comme un enfant le ferait, il voulait savoir pourquoi Jésus n'allait pas se faire connaître de tous. De toute évidence, il espérait toujours voir le royaume venir sur terre. Nous ne pouvons pas le blâmer pour cela, c'est ainsi que Jésus a enseigné à ses disciples à prier, Luc 11 verset 2. Jésus lui donna une réponse merveilleuse, et la réponse fut aussi tendre que la question. Jésus répondit et lui dit, « Celui qui m'aime gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui,
et nous établirons chez lui notre demeure. Jean 14 verset 23. Jésus se manifestera à quiconque l'aime. Judas Lebeo Thaddéo n'arrêtait pas de penser au domaine matériel et politique. Pourquoi n'avez-vous pas encore conquis le monde? Pourquoi ne vous manifestez-vous pas au monde? La réponse de Jésus signifiait, je ne vais pas prendre possession du monde extérieurement, je vais prendre possession des cœurs, un à la fois. Si quelqu'un m'aime, il tiendra ma parole. Et s'il garde ma parole, mon Père et moi viendrons à lui et ensemble nous établirons le royaume dans son cœur. La plupart des anciennes traditions concernant Lebeo Thaddéus suggèrent que quelques années après la Pentecôte, il a apporté l'évangile au nord d'Édesse, une ville royale de Mésopotamie, dans la région de ce qui est aujourd'hui la Turquie. Il existe de nombreux récits anciens sur la façon dont il a guéri le roi d'Édesse, un homme nommé Abgar. Au IVe siècle, Eusèbe l'historien a dit que dans les archives d'Édesse, aujourd'hui détruites, il y avait de nombreuses références à la visite de Thaddéus et à la guérison d'Abgar. Le symbole apostolique traditionnel de Judas Lebeo Thaddéo est un blackjack car la tradition dit qu'en raison de sa foi, il a été battu à mort avec cet instrument. De cette façon, cette âme tendre a suivi fidèlement son Seigneur jusqu'à la fin. Son témoignage était aussi puissant et aussi étendu que celui de n'importe lequel des disciples les plus connus et les plus éloquents. Lui, comme eux, est la preuve de la façon dont Dieu utilise les gens ordinaires de manière étonnante. Chers amis auditeurs, au nom de l'équipe, le Polyglotte chrétien, nous vous saluons et nous sommes heureux que vous appréciez cette chaîne créée et conçue pour vous, où vous pourrez écouter les adaptations des meilleurs titres chrétiens dans votre langue. Des livres écrits par des auteurs de renom dans le domaine chrétien, et inspirés par la parole de Dieu. Nous vous encourageons à nous rejoindre et à profiter de cette nouvelle série de livres audio intitulée « 12 hommes ordinaires », écrite par le pasteur John MacArthur. Auteur de ce titre et d'autres titres célèbres. John MacArthur naît à Los Angeles, Californie, le 19 juin 1939, est un pasteur et auteur américain, connu pour son émission de radio d'enseignement chrétien diffusée à l'échelle internationale, Grace to You. Il est pasteur et enseignant de Grace Community Church à Sun Valley, Californie depuis le 9 février 1969 et est actuellement également président du Masters College de New Hall, Californie et du Teachers Seminary de Los Angeles. Contrairement à la croyance populaire, nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour accomplir l'œuvre de Dieu. John MacArthur examine les 12 hommes que Christ a choisis comme disciples et nous aide à découvrir comment nous pouvons transformer nos propres imperfections en outils utiles pour avoir un impact sur les autres. Sans aller plus loin, les faiblesses des 12 disciples sont préservées à jamais à travers les pages du Nouveau Testament. Jésus a choisi des gens ordinaires, tels que des pêcheurs, des percepteurs d'impôts, des politiciens fanatiques, et a transformé leurs faiblesses en force, produisant de la grandeur à partir d'une inutilité totale. MacArthur expose les principes de la formation soigneuse des 12 premiers disciples, pour les disciples modernes comme vous. La semaine prochaine nous vous invitons à nous suivre avec le dernier chapitre de cette série intitulée « 12 hommes ordinaires ». Et si vous avez aimé cette vidéo et la chaîne, nous vous encourageons à nous soutenir pour grandir en donnant des « j'aime » et en vous abonnant afin que nous puissions continuer à travailler pour vous apporter le meilleur contenu. Nous vous verrons la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse.